Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu les yeux de mon frère jumeau, ce traître aux lèvres retroussées en un sourire victorieux, penché au-dessus de moi dans l'ombre de notre cave familiale à Paris. J'étais morte, broyée par la chute que lui-même avait orchestrée, mon corps brisé sur le sol humide comme un pantin abandonné après la représentation. Et pourtant, dans cet instant suspendu entre l'agonie et le néant, une lumière blanche m'a englouti, murmurant une promesse impie, « Reviens. Venge-toi. » Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre, les draps de soie de notre lit conjugal collés à ma peau moite. C'était la nuit du 15 juin 2023, exactement 3 mois avant l'accident qui avait emporté mon mari, Antoine, dans un crash de voiture suspect sur l'autoroute A6. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain confirmait l'impossible, mon visage de 42 ans, sans la cicatrice de ma chute fatale, sans les rides creusées par des années de deuil volé. J'étais revenu. 30 ans de trahison, de mensonges et de rapines, condensés en un éclair de rage surnaturelle. Et cette fois, je n'aurais aucune pitié. Le poison du doute s'infiltra aussitôt, étais-je folle, ou était-ce un don des cieux pour corriger l'injustice? Antoine dormait paisiblement à mes côtés, ignorant que son meilleur ami, Marc, complotait déjà sa mort pour s'emparer de notre fortune. J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent mes paumes. Non, ce n'était pas un rêve. C'était ma seconde chance. Et le premier acte de ma vengeance commencerait à l'aube. SS1. Paris s'éveillait sous un ciel plombé de juin, les klaxons des taxis Yellow Cab résonnant comme des avertissements funèbres le long du boulevard Saint-Germain. J'ai glissé hors du lit sans un bruit, mes pieds nus effleurant le parquet ancien de notre appartement haussmannien, vestige d'une lignée bourgeoise que j'avais toujours défendue farouchement. Antoine, mon mari depuis 15 ans, ronflait doucement, sa poitrine se soulevant au rythme d'un homme inconscient des serpents qui rampaient dans son entourage. J'ai effleuré son front du bout des doigts, un geste tendre teinté de fureur contenue. Dans ma vie précédente, j'avais pleuré sa perte comme une veuve éplorée, ignorant que Marc, son associé en affaires et mon confident d'enfance, avait saboté les freins de sa Mercedes pour hériter de tout. Et moi? J'avais été la suivante sur la liste, poussée dans les escaliers par mon propre frère, Julien, pour effacer les derniers témoins. Assise à mon bureau en acajou, face à la fenêtre donnant sur la Seine qui scintillait comme un serpent d'argent, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient légèrement en non de peur, mais d'une excitation viscérale, celle d'une condamnée graciée par le destin. J'ai tapé frénétiquement les mots-clés que je n'aurais pas osé prononcer autrefois, accident Antoine Duval 2023. Les articles défilèrent, prémonitoires et glaçants, spéculations sur un défaut mécanique, condoléances hypocrites de Marc dans le Figaro. Mais je savais la vérité, gravée dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. Marc avait payé un mécanicien véreux dans un garage clandestin de Belleville pour affaiblir les câbles. Julien, mon jumeau maudit, avait hérité du rôle du bourreau familial, motivé par une jalousie maladive envers notre enfance partagée dans les ruelles de Montmartre. Un secret plus sombre encore me rongeait, dans ma première vie, après la mort d'Antoine, j'avais découvert un testament caché, rédigé en notaire secret à Lyon, léguant 1,4 million d'euros à une œuvre caritative pour orphelins ou une fortune issue de ses investissements dans les vignobles bordelais. Mais Marc et Julien l'avaient intercepté, falsifié les documents pour s'approprier l'héritage, me laissant mendier des miettes dans un appartement exigu du Marais. J'avais sombré dans la dépression, alcoolisé et brisé, jusqu'à ce que Julien, feignant la compassion, m'invite à une réconciliation fatale dans notre cave ancestrale. Il m'avait assommé d'un coup de barre de fer, murmurant « Désolé, sœur, mais l'argent ne pleure pas ». Maintenant, revenu, je n'étais plus la Claire Duval naïve, avocate spécialisée en droit des successions, trompée par ses proches. J'étais une ombre vengeresse, un fantôme en chair et en os. Mon premier mouvement fut d'appeler mon notaire de confiance, Maître Lefebvre, un vieil ours bourru du quartier latin. « Claire ? À cette heure ? Qu'est-ce qui vous tracasse ?» Sa voix rocailleuse me ramena à la réalité. « Antoine prépare un testament additionnel. Je veux m'assurer qu'il soit inviolable. Rendez-vous ce matin, discret. » Il accepta sans poser de questions. Après tout, en France, les secrets de famille sont sacrés, même quand il pue la trahison. Dehors, l'air était chargé d'une humidité préorageuse. J'ai enfilé un trench beige, mes escarpins claquant sur les pavés irréguliers tandis que je traversais le pont des Arts, où des cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes brisées. Mon esprit bouillonnait de plans, surveiller Marc, ce requin aux costumes impeccables qui dirigeait notre cabinet d'avocats avec Antoine, confronter subtilement Julien, ce raté qui vivotait de petites escroqueries dans les bars de Pigalle, et protéger Antoine, cet homme bon mais aveugle,
dont l'idéalisme avait toujours été sa faiblesse. Mais la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid en un jour. Elle mijote, elle empoisonne lentement. Au café de Flore, j'ai commandé un café noir serré, observant les passants, des intellectuels en débat sur Sartre, des touristes japonais photographiant les façades haussmanniennes. C'est là que mon téléphone vibra à un message de Marc. « Chérie, réunion urgente ce soir chez nous. Antoine a une surprise pour l'entreprise. Bisous. » Mon sang se glaça. Dans ma vie antérieure, cette surprise était une injection de capitaux frauduleuse que Marc avait détournée pour ruiner Antoine. J'ai répondu d'un pouce rageur, « Parfait. J'apporte le champagne. » Mais intérieurement, je jurais, ce soir, les coupes seraient empoisonnées de vérité. La matinée s'étira en une série d'appels anodins, vérification des comptes bancaires, où j'ai transféré discrètement 50 000 € vers un compte offshore anonyme, un filet de sécurité pour la tempête à venir. Maître Lefebvre m'attendait dans son étude caverneuse de la rue de Rivoli, entouré de piles de parchemins jaunis et d'une odeur de cire et de vieux papiers. Madame Duval, quel plaisir. Dites-moi tout. J'ai posé la main sur le bureau, mes yeux plongeant dans les siens. Un codicile au testament d'Antoine. Tout a une fondation pour les enfants des banlieues, hors de portée des vautours. Et un clause pénale pour quiconque tente de le contester, saisie immédiate de leurs biens. Il haussa un sourcil, amusé. Ambitieux. Mais légal, en France, tant que c'est scellé. Nous avons rédigé le document en 1 heure, mes mots coulant comme du venin, exclusion totale de Marc et Julien, motifs invoqués comme confiance rompue. Antoine signerait plus tard, sous mon influence subtile. De retour à l'appartement, Antoine émergeait de la douche, torse nu, une serviette autour des hanches. « Claire, tu es pâle. Un mauvais rêve ?» Son sourire, ce sourire qui m'avait fait chavirer lors de notre rencontre à la Sorbonne, me transperça. J'ai feint l'indifférence, l'attirant contre moi pour un baiser fiévreux. Juste le stress des affaires, mon amour. Mais ce soir, changeons de cap, discutons de l'avenir. Il rit, ignorant que j'avais déjà réécrit le sien. L'après-midi, je me suis aventuré dans le 18e arrondissement, là où Julien squattait un studio miteux au-dessus d'un sex-shop. Les rues sentaient la pisse et le kebab rance, un contraste brutal avec mon monde feutré. Je l'ai trouvé avachi sur son canapé défoncé, une bouteille de pastis à moitié vide à la main, son visage mon visage, déformé par l'âge et la débauche marqué par des cernes profonds. « Claire. Ma jumelle adorée. Qu'est-ce qui t'amène dans ce taudis ?» Son étreinte était poisseuse, son haleine aigre. J'ai souri, la bile montant à ma gorge. Besoin de te voir, frangin. Pour en finir avec les rancunes d'enfance. Nous avons bu, ri de souvenirs falsifiés, nos parents disparus dans un incendie douteux à Lyon, l'héritage dilapidé par des oncles cupides. Mais sous la table, ma main serrait un enregistreur dissimulé dans ma poche. Tu sais, Julien, l'argent corrompt tout. Regarde Marc, il bouffe à tous les râteliers. Ses yeux s'allumèrent d'une lueur prédatrice. Marc. Ce con. Il me doit encore pour le service de l'an dernier. Mais Antoine. Ah, si seulement. Il s'arrêta net, mais c'était trop tard. J'avais l'enregistrement, une confession voilée de ses liens avec le mécanicien. La nuit tombait quand je rentrais, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un phare dans la brume. Antoine et Marc étaient déjà là, attablés dans le salon, des dossiers étalés sur la table basse en verre de Murano. Marc, avec son charme carnassier et sa cravate Hermès, leva son verre, à notre empire, les amis. J'ai trinqué, mes lèvres effleurant le cristal, mais mon esprit calculait, empoisonner les freins. Non, trop vulgaire. Je ruinerai Marc par les tribunaux, par les scandales qui font trembler la place Vendôme. Antoine, chéri, signons ces papiers. Pour sécuriser notre legs. Il acquiesça, plume en main, ignorant que chaque trait de stylo scellait le destin de notre être. La tension monta comme un opéra wagnérien, Marc proposa son investissement miracle en crypto-monnaie, une arnaque qu'il avait ourdi pour siphonner les fonds. J'ai interrompu, voix douce mais tranchante, et si on vérifiait les audits d'abord ? J'ai entendu des rumeurs. Sur des irrégularités. Ses yeux se plissèrent, un éclat de haine fugitive. Claire, toujours la sceptique. Laisse les hommes s'en charger. Antoine rit, mais je vis le doute s'installer. La graine était plantée. Tandis que Marc s'éclipsait pour un appel, je glissai le codicile sous le nez d'Antoine. Signe ça,
pour moi. Contre les vautours. Il le fit, sans un mot, son amour plus fort que sa naïveté. Cette nuit-là, lové contre lui, j'écoutais son cœur battre. Dans ma vie passée, j'avais tout perdu, fortune, dignité, vie. Maintenant, le compteur tournait. Julien appela à minuit, sa voix pâteuse, soirée sympa? Ramène-moi du fric, 6. J'ai raccroché, effaçant son numéro. Demain, l'orage éclaterait. Et Paris, ma belle impitoyable, serait le théâtre de ma revanche. Les jours suivants s'écoulèrent dans une danse macabre de normalité feinte et de préparatifs souterrains. Paris, avec ses boulevards engorgés et ses brasseries bondées, offrait le camouflage parfait pour une femme en guerre. J'ai repris mon rôle d'avocate impeccable au cabinet Duval et Associés, niché dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, où les lambris de chêne absorbaient les murmures de 10 obscurs. Antoine, rayonnant après la signature du codicille, me couvrait de baisers matinaux, ignorant que j'avais photocopié chaque page et confié une copie scellée à Maître Lefebvre. « Tu es mon ange gardien, Claire, murmurait-il en enfilant son costume sur mesure. Si seulement il savait que j'étais plutôt un démon ressuscité. Mon premier assaut contre Julien fut subtil, empoisonné de faux-semblants familiaux. Je l'invitai à déjeuner au Procope, le plus ancien café de la ville, où Voltaire avait jadis comploté ses satires. Assis sous les portraits jaunis, il dévorait son escargot à l'ail comme un affamé, ses yeux luisants d'avidité. T'as l'air en forme, Claire. L'héritage d'Antoine te réussit. J'ai souri, sirotant mon kir royal, l'enregistreur de l'autre soir gravé dans ma mémoire comme une arme chargée. Justement, frangin. Parlons d'héritage. Nos parents s'est incendie à Lyon en 95. Tu te souviens des rumeurs? Arçon pour l'assurance? Son visage se figea, une miette d'escargot suspendue à ses lèvres. Quoi? T'es folle. C'était un accident. Mais ses pupilles se dilatèrent, trahissant le mensonge. Dans ma vie antérieure, j'avais appris la vérité trop tard. Julien, adolescent rebelle, avait allumé le feu pour venger un vol imaginaire d'héritage, tuant nos parents dans l'embrasement. Il avait étouffé l'enquête avec de l'argent sale, me laissant porter le deuil comme une croix. Pas si sûr, répliquai-je, glissant une enveloppe sur la table des copies d'articles jaunis d'archives du Progrès de Lyon, que j'avais déterrés via un contact au palais de justice. Regarde. Témoins oculaires, produits chimiques suspects. Et toi, où étais-tu cette nuit-là? Il balaya l'enveloppe d'un geste, mais sa voix chevrota, c'est du passé, Claire. Oublie. Non, pensais-je, c'est ton futur qui brûle. Signe ça, dis-je en sortant un papier, une reconnaissance de dette fictive pour 200 000 €, liée à des prêts familiaux. Où je transmets à la police. Ses mains tremblèrent en signant, la sueur perlant sur son front. C'était le début, je le noierais dans les dettes, le forçant à mendier, jusqu'à ce qu'il implose comme le monstre qu'il était. En partant, je laissai un pourboire généreux aux garçons, la générosité est l'arme des puissants. Avec Marc, c'était plus épineux, un adversaire forgé dans le même creuset d'ambition que moi. Je l'invitai à une soirée confidence dans notre bureau après les heures, prétextant une révision des comptes. La pièce, éclairée par une lampe art déco, sentait le cuir et l'ambition rance. Il arriva en retard, son sourire carnassier intact, une bouteille de Château Margaux à la main. Pour fêter notre succès imminent, Claire chérie. Nous trinquâmes, mais j'avais versé un sédatif léger dans son verre, rien de mortel, juste assez pour lâcher les langues. Tandis qu'il discourait sur ses visions pour le cabinet, je l'interrompis, et Antoine? Tu le vois comme un partenaire, ou un obstacle? Ses yeux s'embuèrent légèrement sous l'effet du produit. Antoine. Idéaliste. Mais les affaires, c'est la survie. Les freins, parfois, lâchent. Mon cœur s'emballa, une confession à demi-mot. J'activai discrètement l'enregistreur de mon téléphone. Explique-toi, Marc. Les rumeurs courent. Il rit, mal à l'aise, mais le sédatif fit son œuvre. Oh, des broutilles. Un mécano à Belleville, un petit arrangement. Antoine freine le progrès crypto, expansion à Dubaï. Il doit partir. Je feignis l'horreur, mes mains couvrant ma bouche. Mon Dieu, Marc. Tu parles de meurtre? Il se reprit, le rouge aux joues. Une plaisanterie, Claire. Trop de vin. Mais c'était enregistré, clair comme le jour. Je le laissai partir, titubant,
avec une tape amicale dans le dos. Demain, j'enverrai l'audio à un procureur ami, anonymement. Pas d'arrestation immédiate au non, je voulais le voir se débattre, acculé, suppliant. Antoine, de son côté, commençait à douter. Lors d'un dîner aux chandelles à la Tour d'Argent, avec vue sur Notre-Dame encore en échafaudage post-incendie, il me confia, Marc semble distant. Et ses investissements. Je sens un piège. Je hochai la tête, caressant sa main. Fais-moi confiance. J'ai tout verrouillé. Cette nuit, notre amour fut passionné, un rempart contre la tourmente. Mais au matin, un appel de Julien brisa l'idylle. Claire, putain, qu'est-ce que t'as fait? Des huissiers à ma porte pour cette dette bidon. Je ris intérieurement. Paye, ou assume tes péchés. Il hurla des obscénités, mais je raccrochai, le cœur durci. La semaine s'accéléra en un tourbillon, rendez-vous avec un détective privé, un ex-flic de la PJ nommé Bertrand, aux cicatrices de bagarres de banlieue. Dans son bureau crasseux de Bastille, entouré de photos de surveillance granuleuse, je déballai mon plan. Surveillez Marc. Suivez ses paiements aux mécaniciens. Et Julien creusait l'incendie de 95. Il alluma une gauloise, expirant la fumée en volute. Dangereux, madame. La famille, c'est du poison. J'acquiesçai, je le savais mieux que quiconque. Son rapport arriva 2 jours plus tard, preuve de virement de Marc vers un compte offshore à Chypre, et un témoin rescapé de l'incendie jurant avoir vu Julien près de la maison, essence en main. Le climax familial éclata lors d'un brunch dominical à Versailles aux ironies du sort, dans les jardins où Louis XIV avait ourdi ses intrigues. Julien arriva à gare, Marc en escorteur forcé par Antoine pour apaiser les tensions. Autour de la table en marbre, sous les lustres de cristal, les masques tombèrent. Claire, cette dette est une calomnie, cracha Julien, son couteau claquant sur l'assiette. Marc renchérit, et ces rumeurs sur moi? Diffamation pure. Antoine, perplexe, intervint, allons, calmez-vous. Mais je sortis les cartes, l'enregistreur pour Marc, les articles pour Julien. Écoutez. Et signez la renonciation à tout héritage, où la justice s'en mêle. Le silence fut assourdissant, brisé seulement par le tic-tac d'une pendule ancienne. Julien craqua le premier, larmes aux yeux, c'était un accident, le feu. Je regrettais. Marc, blême, murmura, Antoine, c'est un malentendu. Mais Antoine, horrifié, se leva, sortait. Tous les deux. Ils partirent, queue basse, mais je savais que la contre-attaque viendrait. Et elle vint ce soir-là, un texto anonyme de Julien Tu paieras, sœur. Comme avant. Mon sang se glaça, il savait pour ma mort passée? Non, impossible. Où était-ce un bluff? Les nuits suivantes furent hantées par des cauchemars, ma chute dans la cave, le craquement des os, le rire de Julien. Pourtant, je persistais. Un appel à la fondation caritative Les Enfants de la banlieue confirma, il recevrait tout, une fois Antoine parti légitimement. Mais la vengeance exigeait plus, des décisions controversées, des lignes franchies. J'embauchai un hacker freelance, un gamin de Nanterre au dreadlock, pour infiltrer les comptes de Marc. Effacer les traces, mais laisser des miettes pour la police. Illégal? Absolument. Mais en France, la loi est un voile fin sur la vengeance personnelle. Bientôt, les premiers craquements, un article dans Le Monde sur des irrégularités fiscales au cabinet, pointant Marc. Julien, ruiné, tenta un cambriolage pathétique chez moi stoppé par l'alarme et Bertrand en planque. Antoine, de plus en plus distant, me confronta, Claire, qu'as-tu fait? Ils jurent que tu les harcèles. Je pleurais, feignant la vulnérabilité, je les protège, mon amour. Contre eux-mêmes. Il me crut, pour l'instant. La tension culmina le 14 juillet, fête nationale. Feu d'artifice sur la scène, mais pour moi, c'était le signal. Marc appela, rencontre-moi à la cave familiale. Seul. Piège évident, écho de ma mort passée. J'y allais armé d'un tasé dissimulé, le cœur en feu. La cave familiale, creusée sous notre maison de campagne en Normandie, un legs de nos ancêtres normands, avec ses voûtes de pierre suintantes et ses tonneaux de cidre oubliés où exhalait une odeur de terre humide et de secrets pourris. C'était le 14 juillet 2023, minuit sonnant au clocher lointain de Honfleur, tandis que les échos des feux d'artifice parisiens mouraient dans la nuit. J'avais prévenu Bertrand, le détective, de surveiller les abords, mais j'entrais seul, le tasé froid contre ma cuisse,
caché dans la doublure de mon imperméable. Marc m'attendait au centre de la pièce, silhouette noire contre la lueur vacillante d'une lanterne à huile, son visage taillé comme un masque grec déformé par la rage. « Claire, ma chère belle-sœur, lança-t-il d'une voix suave, mais ses yeux trahissaient la panique d'un homme acculé. Tu as tout gâché. Les comptes gelés, les flics au basque. Antoine te soupçonne maintenant. Il s'approcha, un verre de cognac à la main, mais je reculai, main en garde. Suspecte? C'est toi qui sabotes les freins, Marc. Qui falsifie les testaments. Julien n'est qu'un pion dans ton échiquier. Il rit, un son creux comme un glas. Ah, les femmes et leurs intuitions. Mais tu oublies, en France, les preuves sont reines. Et les miennes te enterreront. D'un geste théâtral, il sortit une liasse de documents au défaut, je le savais, imitant ma signature sur des transferts frauduleux vers des paradis fiscaux. Le duel verbal s'enflamma, tu as tué Antoine dans ma première vie, crachai-je, les mots échappant malgré moi, vestige de ma folie intérieure. Il haussa un sourcil. Première vie? Tu dérailles, Claire. L'alcool, peut-être? Mais avant que je puisse rectifier, un bruit de pas ébranla l'escalier de pierre. Julien surgit, ivre et armé d'une barre de fer la même, reconnus-je avec horreur, que celle de mon meurtre passé. Salut, 6. Temps de clore le chapitre. Le temps suspendit son vol, c'était la réplique exacte de mon cauchemar. La bagarre fut brutale, un ballet de fureur primitive dans l'ombre. Julien chargea, la barre sifflant l'air, je roulai sur le sol poussiéreux, le tasé zébrant l'obscurité d'une décharge bleue. Marc tenta de m'immobiliser, ses doigts comme des serres sur mon poignet. Finissons là, grogna-t-il. Mais la rage de la rescapée me submergea, un coup de talon dans l'aine de Marc, un électrochoc sur le bras de Julien qui hurla, lâchant son arme. Ils s'effondrèrent, pantelant, tandis que je reprenais haleine, adrénaline pulsant comme du feu dans mes veines. Appelez la police, ordonnai-je, sortant mon téléphone. Julien, à genoux, pleura, pitié, Claire. L'incendie, c'était pour nous venger des oncles. Pas pour tuer. Marc cracha du sang, c'était pour l'Empire. Antoine était faible. Les sirènes hurlèrent bientôt, bleues et rouges dans la nuit normande. Bertrand avait alerté les gendarmes, arrestation fulgurante, menottes claquant comme des verrous éternels. Antoine arriva au petit matin, convoqué par mon appel frénétique, son visage blême sous la lumière crue de l'hôpital où on me soignait une entaille au front. Claire. Qu'as-tu fait, murmura-t-il, tenant ma main bandée. Je lui racontai tout, la trahison, les enregistrements, le testament sauvé. Ses yeux s'embuèrent, et cette première vie? Un délire? Je hochai la tête, taisant le miracle. Juste un pressentiment. Mais maintenant, c'est fini. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire, un opéra de la revanche à la française, audience au tribunal de grande instance de Paris, où les avocats en toge noire disséquaient les preuves comme des chirurgiens. Marc, défendu par un ténor du barreau, tenta de retourner l'accusation, Madame Duval est paranoïaque, victime d'une crise mystique. Mais les virements tracés, l'audio incriminant, et le témoignage du mécanicien retourné par l'immunité le firent plier. Julien, brisé, avoua l'incendie en pleurs devant le juge, j'étais jeune, enragé. L'argent des assurances. Pour réparer. Condamnation, 20 ans pour Marc, homicide involontaire aggravé, 15 pour Julien, avec thérapie obligatoire. Le testament fut scellé, 1,4 million filant vers la fondation, Antoine signant avec une solennité nouvelle. Mais la victoire avait un goût amer. Antoine changea, distant, hanté par les ombres de nos amis. Lors d'un souper au Ritz, sous les plafonds peints de chérubins narquois, il lâcha, Claire, tes méthodes. Le sédatif, le hacker. C'est illégal. Tu es devenu comme eux. Je tressaillis, le foie gras soudain fade. Pour te protéger, mon amour. Pour nous. Il secoua la tête, la vengeance corrompt. Et si c'était moi, le prochain sur ta liste? Le doute s'insinua, un ver dans le fruit de notre union. Pourtant, je persistais, guidé par une soif inextinguible. Un twist inattendu surgit lors d'une perquisition chez Marc, un coffre-fort révélant non seulement des documents falsifiés, mais une lettre de mon père, adressée à moi seul, datée de 1994. Claire, si tu lis ceci, c'est que le feu a pris. Julien n'est pas ton frère de sang. Adopté, un secret pour le protéger de son passé criminel.
Méfie-toi de lui. Mon monde vacilla, j'avais vengé un monstre pour un fantôme. Pire, des analyses ADN confirmèrent, Julien, ce sosie maudit, était un imposteur planté par nos oncles pour infiltrer la fortune familiale. Cette révélation me brisa temporairement. Assise sur un banc des Tuileries, face aux statues impassibles, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Étais-je une justicière, ou une marionnette du destin? Antoine me trouva là, son ombre protectrice. Viens, rentrons. Oublions. Mais oublier? Impossible. Le vrai twist guettait, Marc, en cellule, envoya un avocat avec une offre des preuves que Antoine, dans un moment de faiblesse passée, avait détourné des fonds clients pour financer nos voyages. Coupable ou innocent, me demanda l'avocat. Une décision controversée, le dénoncer, ou le couvrir, sacrifiant ma pureté pour notre amour? Je choisis le silence, brûlant les documents dans la cheminée de notre appartement. Pour nous, murmurai-je. Mais le poison s'était insinué, Antoine, sentant mon tourment, proposa une thérapie de couple chez un psy de renom du 16e. Recommençons, Claire. Sans ombre. J'acceptais, mais intérieurement, je complotais encore, une donation anonyme à la fondation, effaçant les traces de mes illégalités. L'automne arriva, feuilles rousses balayant les Champs-Élysées comme des confettis de sang. Julien, en prison, m'écrivit, « Pardon, sœur. Le sang n'efface pas le mensonge. » Marc, quant à lui, se suicida en cellule, un scandale étouffé, mais libérateur. Antoine et moi partîmes en retraite à Bordeaux, parmi les vignes, où le testament secret prendrait vie. Pourtant, dans les nuits étoilées, je sentais le fantôme de ma première vie murmurer, « As-tu vraiment gagné? Où es-tu piégé dans le cycle ?» L'hiver 2023 enveloppa Bordeaux d'un manteau de brume, transformant les vignobles en un labyrinthe spectral où chaque CEP de vigne semblait chuchoter des secrets enfouis. Antoine et moi avions fui Paris pour cette seconde lune de miel, prétextant un besoin de repos après le chaos judiciaire. Notre mas provençal, loué pour l'occasion, perchait sur une colline dominant le Garonnat, avec ses murs ocre lézardés et son cheminée crépitante où je brûlais les derniers vestiges de ma vengeance, photos de Marc, lettres de Julien, fragments de ma propre folie. Mais le répit était illusoire, la résurrection n'efface pas les cicatrices, elle les ravive. Antoine, libéré du cabinet, se muait en un homme nouveau, lecture philosophique sur Camus, promenade matinale cueillant des figues sauvages, et ses regards tendres qui me rappelaient pourquoi j'avais traversé l'abîme. Claire, ici, on renaît vraiment, disait-il en pressant le jus d'un raisin mûr contre mes lèvres. Je souriais, mais mon esprit vagabondait vers les abysses, le testament, désormais public, avait fait d'Antoine un héros médiatique, l'héritier philanthrope sauve 1,4 million pour les déshérités. Les journaux de Libération en faisaient leur chou gras, ignorant les coulisses sanglantes. Pourtant, une ombre persistait, les murmures d'Antoine lors de nos nuits agitées. Et si j'avais su pour Marc plus tôt? Aurais-je pu l'arrêter sans? Tes méthodes? Mes méthodes. Ces mots me hantaient comme un refrain maudit. Le hacker de Nanterre, contacté pour un dernier nettoyage, avait disparu au volatilisé, peut-être acheté par des restes de l'empire de Marc. Et Julien, en tôle à frêne, m'envoyait des cartes postales codées, le sang appelle le sang. Cherche le vrai testament de père. Intrigué, malgré moi, j'embarquai pour Lyon sous prétexte d'une audience professionnelle. La ville, avec ses traboules sombres et son vieux lion labyrinthique, suintait les mystères du passé. Dans les archives municipales, poussiéreuses comme un roman de Simenon, je déterrai le dossier familial, non seulement l'adoption de Julien confirmée, mais un codicile paternel, un autre secret, léguant 500 000 € à une Claire Duval, pour venger les injustices. Mon père, cet homme discret mort dans les flammes, avait anticipé la trahison. Ce découverte me frappa comme un coup de poignard, étais-je prédestiné à cette boucle de rancune? De retour à Bordeaux, je confrontai Antoine, la lettre tremblant dans ma main. Ton beau-frère. Julien n'était pas le mien. Et père savait. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent de compassion. Claire, arrête. Ces fantômes te dévorent. Mais la nuit, dans la vigne, je creusai littéralement sous un vieux chêne indiqué dans une note marginale. Et là, dans une boîte rouillée, des bijoux de famille, et un revolver ancien, chargé. Un message gravé, pour le dernier traître. Le printemps 2024 apporta un nouveau twist, plus vicieux que les précédents. Une femme se présenta à notre porte, Élise, la veuve de Marc, une beauté éthérée aux cheveux de jais et aux yeux de braise, ancienne mannequin parisienne.
Je sais ce que vous avez fait à mon mari, dit-elle d'une voix de velours, un dossier sous le bras. Antoine l'invita à entrer, hospitalier comme toujours, mais je sentis le piège. Élise déroula ses cartes, des emails falsifiés montrant ma complicité dans les détournements d'Antoine, un chantage pour ruiner notre idylle. Marc est mort par votre faute. Rendez-moi justice, ou je publie. Ses motivations? Non l'amour, mais l'avidité, elle réclamait une part du 1,4 million, pour l'honneur. Antoine, choqué, se tourna vers moi, Claire? Dis que c'est faux. Je niai, mais le doute s'installa comme une métastase. Élise était matoise, une vipère sous soie, j'appris plus tard qu'elle avait été la maîtresse de Marc, complice de ses fraudes, et maintenant, veuve vengeresse. Ma décision fut controversée, un croisement éthique que seule une ressuscitée pouvait franchir, je l'invitai à un accord dans les vignes au crépuscule, le revolver paternel dissimulé dans mon châle. Élise, tu joues avec le feu. Marc méritait son sort. Elle rit, un son cristallin et cruel. Et toi? Une veuve 2 fois? Rumeurs disent que tu as rêvé ta propre mort. Le duel fut psychologique d'abord, confessions arrachées sous la menace du canon froid contre sa tempe. Marc voulait tout, l'argent, Antoine mort, toi ruiné ensuite. Elle avoua avoir aidé à falsifier le testament initial, et même contacté Julien pour l'accident en cave. Mais le twist la frappa, Julien. Il n'était pas adopté. C'est toi, Claire, l'imposture. Échangé à la naissance pour un complot d'oncle. Mensonge? Vérité? L'ADN ultérieur le confirma, j'étais l'étrangère dans ma propre famille, une pièce rapportée pour diluer l'héritage. Brisé, je lâchai le revolver, Élise s'enfuit, mais pas avant d'avoir gravé son venin, un article anonyme dans Paris Match, la veuve noire de Bordeaux, secret d'une fortune maudite. Le scandale éclata, médias en meute, Antoine me confrontant, qui es-tu vraiment, Claire? Je m'effondrai, avouant tout la résurrection, la vengeance, les mensonges. Il partit, valise en main, pour Paris, murmurant, l'amour ne survit pas aux fantômes. Seul dans le mas, je sombrai, 20 bus au goulot, nuit blanche hantée par les voix des traîtres. Mais la revanche finale se profila, Élise, imprudente, tenta de siphonner la fondation via un avocat véreux. Je contre-attaquai avec les preuves d'Élise ses aveux enregistrés, la faisant arrêter pour extorsion. Julien, informé en prison, se pendit, laissant une note, la famille est un mensonge. Adieu, imposture. Antoine revint un mois plus tard, usé mais résolu. J'ai lu Camus. L'absurde nous unit. Nous signâmes le divorce amiable, mais partageâmes une dernière nuit, un adieu passionné. Le testament tint, la fondation fleurit, aidant des centaines d'enfants des cités. Pourtant, dans le silence des vignes, je sentais le cycle, une nouvelle menace, un appel anonyme revient, Claire. Le vrai traître est en toi. L'été 2024 s'acheva en apothéose funèbre, les vendanges de Bordeaux transformant les collines en un océan rouge sanglant, où chaque grappe écrasée évoquait les vies broyées par ma quête. J'avais quitté le mas pour un appartement modeste à La Rochelle, face à l'Atlantique tumultueux, cherchant l'expiation dans le sel des embruns et le cri des mouettes. Antoine, redevenu l'homme d'affaires philanthrope, gérait la fondation de loin, nos échanges limités à des emails polis sur les dons 1,4 million salvés, une victoire pyrrhique. Prends soin de toi, signait-il toujours, un écho distant de notre amour perdu. Moi? J'étais un spectre ambulant, hanté par le poids de mes actes, le sédatif, le chantage, le revolver non tiré mais brandi. En France, la justice pardonne les crimes, mais pas les âmes. Le dernier twist surgit comme un raz-de-marée, une lettre de Maître Lefebvre, cachetée de cire noire, m'invitant à son étude parisienne pour un leg final. Paris, encore elle, la ville lumière qui masquait tant d'ombre. J'y allais en train, le paysage défilant comme un film muet autour, Orléans, souvenir de voyage avec Antoine. L'étude, inchangée, sentait toujours le vieux parchemin, Lefebvre, voûté par l'âge, me tendit un dossier jauni. Votre mari. Non, attendez. C'est de vous. À l'intérieur, un testament rédigé par moi-même, daté du 15 juin 2023 le jour de ma résurrection. À Antoine Duval, tout. Mais si trahison il y a, que la vengeance soit juste. Et dessous, une clause, si Claire lit ceci, c'est qu'elle est revenue. Utilise le don pour guérir, non détruire. Mon cœur s'arrêta, j'avais écrit cela dans un état second, cette nuit fatidique, guidé par l'inconscient ou le surnaturel?
Pire, annexé, un rapport médical Antoine, diagnostiqué d'une tumeur cérébrale terminale en 2022, qu'il m'avait caché pour ne pas m'inquiéter. Sa mort en accident? Un suicide assisté, frein saboté par lui-même pour m'épargner les souffrances du cancer. Marc et Julien n'avaient rien ourdi, ils étaient des boucs émissaires de ma paranoïa post-mortem. Le crash? Un cover-up pour l'assurance, impliquant involontairement les suspects. Le sol se déroba, j'étais la traîtresse, vengeresse d'un mensonge auto-imposé. Antoine avait tout sacrifié, vie, fortune pour moi. Et moi, revenu, j'avais détruit des innocents, Marc, poussé au suicide par mes accusations, Julien, brisé par un passé qu'il n'avait pas allumé seul, l'incendie? Un accident électrique, prouvé par une expertise récente. Élise? Une victime collatérale, maintenant en exil à Genève, ruinée. Je courus vers l'hôpital où Antoine séjournait, en chimiothérapie secrète. Il était là, chauve et frêle, mais ses yeux brillaient encore. Claire. Tu sais? Je m'effondrai à son chevet, sanglots libérés comme un barrage rompu. Pardon. J'ai tout faux. La résurrection. Une malédiction. Il sourit faiblement, serrant ma main. Pas malédiction. Cadeau. J'ai vu ta mort en rêve, avant le crash. C'est pour ça que j'ai tout planifié le testament secret, pour te tester. Twist final, il avait feint l'aveuglement, sachant ma folie venue d'ailleurs, pour me forcer à affronter mes démons. Nous passâmes ces derniers jours en rédemption, visite à la fondation, où des enfants des banlieues nous remerciaient, yeux émerveillés. Vous avez sauvé mes rêves, dit une fillette de Clichy. Antoine mourut au lever du soleil, dans mes bras, murmurant, vivez, Claire. Sans vengeance. Son vrai testament? Tout à moi, avec une clause, utilise pour guérir le monde. Seul désormais, je fondai une association anti-trahison familiale, plaidant pour la transparence des ADN et des secrets. Paris me rappela, pour une conférence au Louvre, où je parlais de résilience, la revanche est un miroir brisé, elle reflète nos propres fractures. Les applaudissements fusèrent, mais intérieurement, je sentais la boucle se clore. Était-ce un happy end? Non, une fin douce amère, bi-tragique, j'avais gagné la paix, mais perdu l'innocence. Debout sur le pont Neuf, jetant les cendres symboliques de mes ennemis au vent, je murmurais, merci, destin. Et adieu. La scène emporta tout, et pour la première fois, je respirais libre.